Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est ça. Petit podcast d'Italie, dans, dans un énième aller-retour vers Paris depuis début du mois de mars. Et c'est vrai que c'est voilà, envie de partager deux, trois impressions après 5 mois de taf chez OVNI. Et vous dire que d'abord c'est une expérience qui est, je vais pas dire conforme à celle que j'attendais, que j'espérais, mais en bien des points quand même. Et c'est ça qui est vachement cool. Et, l'ambiance, les gens, les êtres humains qu'on peut côtoyer à la soucoupe sont de grande qualité. Voilà. Et c'est un vrai plaisir que d'essayer de construire une entreprise, de faire vivre un média dans tout ce que ça comporte comme notion d'indépendance et de dépendance par rapport aux aspects financiers qui font que voilà, c'est des moments j'ai envie de dire, comme l'impression qui ressort pour moi principale, c'est cette espèce de vague, mais qui est sur des cycles très très rapprochés en fait. C'est-à-dire qu'on passe dans des moments où on est très haut, on est presque euphorique sur plein de trucs, tout se passe bien. Et puis parfois le lendemain, boum, on prend des points dans la gueule de la part ah, voilà, du marché en général, de la concurrence, parfois de la bêtise. Euh, Souvent aussi parce qu'on pourrait faire mieux, mais on fait vraiment du mieux qu'on peut. On essaye vraiment voilà, d'être conséquent par rapport à nous-mêmes. Et je pense que ça, voilà, personne ne peut nous le retirer. On essaye de. C'est pas facile, hein. Franchement, et là, je ne m'engage pas du tout au nom de la boîte, mais vu que visiblement, il semble avoir des articles en tout cas un article qui va sortir dans les Inrocks dans les heures ou dans les jours qui viennent, euh, de la part d'Alex Herveau, je pense, qui est un gars dont j'admire la prose sur Twitter et dans Écran. Voilà. Je regrette de ne l'avoir jamais vu à la soucoupe, parce que c'est vrai que pour bien sentir comment vit une entreprise, bah, rien de tel que d'y vivre aussi un certain temps. Et la plongée là en immersion que je fais, le fait de le raconter, c'est un peu gonzo quand même sur les bords. Euh, ouais, là je suis immergé depuis 5 mois dans une véritable petite entreprise qui, voilà, qui essaie de trouver son business model dans un monde en complète explosion par rapport à la valeur même de l'information, d'un côté, et puis la valeur d'un travail de développement, un travail artistique, d'un travail de design, d'un vrai travail de stratégie, et où on essaie de conseiller vraiment du mieux qu'on peut les gens qui nous font confiance pour essayer d'établir des stratégies avec eux, des stratégies éditoriales. Et c'est marrant parce que hein, quand on me pose la question qu'est-ce que tu fais comme boulot, bah, très souvent dans la description on se retrouve avec des points qui sont sensiblement concomitants, par exemple avec ce qu'on appelle une agence web à l'heure actuelle. Alors que fondamentalement, je pense pas qu'on ait une agence web. En tout cas, c'est pas notre. Et là, je parle pour moi, dans mon interprétation de ce qu'est OVNI 22 mars. Alex interprète à sa manière, je peux interpréter à la mienne. Euh, les faits que j'ai pu constater, factuellement parlant, montrent que c'est une boîte voilà, qui avance. Et ça, c'est Et ça c'est bien, et c'est qu'un cas, et c'est avec, de nouveau au niveau humain, on est tellement proches les uns des autres, on partage tellement de centres d'intérêt communs, on partage une même voilà, façon de prendre la vie du meilleur côté qui soit, et de le transmettre. Voilà, en pointant du doigt des choses que d'autres ne pointent pas, en écrivant des articles, en essayant de faire du long, du beau, du court aussi. Parfois on se plante, on n'est pas des machines. Mais humainement parlant, c'est vrai que c'est une dose élevée d'émotions. Et donc forcément, quand le côté business met, met la réalité en face des trous, et deuxième question qu'on me pose souvent, mais comment est-ce que vous financez l'activité média? Bah oui, on travaille avec des gens qui nous font confiance sur des missions voilà, qui sont en partie des missions d'agence, telles que les agences classiques peuvent le faire, mais nous on les fait un peu autrement. Euh, et en partie aussi sur de la stratégie rédactionnelle et éditoriale, où OVNI nous sert effectivement de laboratoire, où on comprend un peu mieux la manière dans laquelle on peut apporter une plus-value à l'information. Voilà.
et à une heure où toutes les marques deviennent médias, toutes les marques sont dans des dynamiques médias, toutes, qu'elles le veuillent ou non, à partir du moment où elles publient sur Internet, ne fût-ce qu'une page Facebook, elles sont dans une dynamique média. Et voilà, il y a celles qui prendront le tournant et il y a celles qui resteront des vitrines statiques et qui espéreront que les gens arriveront chez eux parce que c'est eux. Voilà. Regagner la confiance des publics et surtout en ligne, avec la composante en ligne, puisqu'on peut faire de la radio, de la télé. La composante en ligne est essentielle, c'est la colonne vertébrale, à mon sens, de toute communication, puisque le web est permanent à 24h/24. C'est un peu aussi simple que ça. Mais c'est pas facile, c'est au long cours, et donc rentrer dans des schémas à court terme, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pour les gens avec qui on travaille, et pour nous-mêmes en tant que société. Donc c'est bien de se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'on a envie de construire quelque chose sur le long terme, parce que c'est possible. C'est vachement possible. Donc voilà, c'était mes 2 cents, comme on dit, après ces 5 mois de premier boulot chez OVNI. Donc, ouais, cool. Et n'hésitez pas, il va y avoir des chouettes choses avec les étudiants de l'IEX l'an prochain. En principe, je croise les doigts. On va bien se marrer. Si vous avez des idées, des envies à traiter, des dossiers à creuser, allez-y. Bonne soirée. Ciao.